Si l'on se réfère au manuel céleste, Ghaib, on y découvre l'histoire d'un homme qui vécut durant 400 ans, une longévité que l'on ne voit plus de nos jours. Dès qu'il atteignit l'état de conscience et de responsabilité, il prit la ferme décision de se retirer dans une forêt isolée afin de se consacrer entièrement à l'adoration de son Seigneur. Il ne prit avec lui qu'un simple tapis de prière et s'installa dans ce lieu reculé, sans aucune autre provision. Or, dans sa grâce infinie et ses miracles manifestes, Allah fit germer un pommier à proximité et fit jaillir un puits d'eau douce pour lui. Il n'avait ni nourriture, ni boisson à réserve, mais Allah lui octroya cette subsistance. Cet arbre, étant un arbre du paradis, avait la particularité de remplacer immédiatement ses fruits à chaque fois qu'il en cueillait une pomme. Ainsi, quelle que soit la quantité de fruits prélevés, l'arbre conservait toujours le même nombre de pommes, à l'instar des fruits du paradis. De même, le puits qui lui servait de source d'eau était intarissable. Grâce à cette faveur divine, cet homme continua à adorer son Seigneur dans cet état pendant 400 ans, sans jamais commettre de péché, éloigné de toute tentation terrestre. Lorsqu'il mourut, Allah ordonna aux anges de lui ramener son âme. Une fois face à son Seigneur, Allah lui annonça qu'il allait lui accorder le paradis par sa miséricorde. Mais l'âme de cet homme protesta et répondit « Non, non Seigneur, je crois plutôt que c'est en récompense à mes actes. » Alors Allah lui demanda « Par tes actes ?» L'homme répondit « Oui Seigneur, car c'est bien toi qui as dit que quiconque t'adore un seul jour sans commettre le moindre péché peut être digne du paradis. Or moi, durant 400 ans, je t'ai adoré sans la moindre faute, retiré dans cette forêt. » Allah lui rappela alors « As-tu donc oublié les bienfaits que je t'ai accordés ? Puisque tu désires que l'on compare ton adoration à mes bienfaits, procédons au calcul, car moi, le Seigneur, je suis le juge le plus équitable. » Ainsi, Allah convoqua les anges et ordonna qu'ils commencent à peser la valeur de ses bienfaits en comparaison de l'adoration de cet homme. Ils commencèrent par le don des pieds qu'Allah lui avait accordé pendant 400 ans. Il lui rappela qu'il existait des personnes privées de cette faveur, dépourvues de membres à la naissance ou frappées de handicap, les empêchant de se déplacer, tandis que lui avait eu le privilège d'aller et venir librement pour accomplir ses prières. Puis Allah continua. « Et tes mains, n'as-tu pas bénéficié de ces membres pour te prosterner en mon honneur ? Il y a des personnes qui sont nées sans mains ou qui les ont perdues, et pourtant, je ne les ai pas oubliées dans ma sagesse. » Ensuite, il lui rappela la valeur de sa vue normale. « Tu as vu le jour avec des yeux saints qui t'ont permis d'admirer ma création et de parcourir cette forêt pour m'adorer. Mais il existe des hommes privés de vue, qui ne peuvent se repérer jusqu'à pouvoir se rendre dans cet endroit pour m'adorer. » Il lui rappela également l'ouïe. « Tu as bénéficié de l'audition, alors que d'autres ne peuvent t'entendre et communiquent par des gestes. » Enfin, il lui rappela son intelligence. « Tu disposais d'un esprit sain qui t'a permis de prendre la décision de t'isoler pour m'adorer, alors que d'autres naissent avec des déficiences mentales et errent sans but dans les rues. » Ainsi, avant même d'évoquer le pommier miraculeux et le puits intarissable, Allah lui montra qu'il lui avait accordé des faveurs incommensurables, bien au-delà de son adoration. Lorsque le calcul fut terminé, Allah déclara « Puisque tu as souhaité que l'on compare ce que tu m'as offert à ce que je t'ai accordé, alors sache que je l'emporte largement sur toi. C'est pourquoi je décrète que tu sois conduit en enfer. » Les anges, sur ordre d'Allah, prirent alors son âme pour la mener vers le châtiment. Mais avant qu'ils n'atteignent leur destination, Allah, dans son infinie miséricorde, intervint et ordonna « Ramenez-le plutôt au paradis par ma miséricorde. » C'est ainsi qu'Allah lui fit comprendre que ce n'était ni la durée ni l'intensité de son adoration qui l'avait sauvé,
mais bien la seule miséricorde divine. Cette histoire, tirée du manuel céleste, est une leçon profonde adressée à tous ceux qui, dans leur cheminement vers Allah, pourraient être tentés de vanter leur acte d'adoration. Car il existe dans le sentier d'Allah d'autres âmes qui ont fait bien plus encore, sans jamais se glorifier de leur œuvre.